Pourquoi? Waouh! 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 Dites une fois de plus avec moi, waouh, car c'est merveilleux. Le texte est impeccable et qui va surtout avec une voix suave. Félicitons vraiment notre écrivaine. Tu aimerais connaître la suite de l'histoire de Raina, alors n'hésite pas à contacter notre Saint-Yanto. Saint-Yanto, c'est l'occasion également de laisser votre contact au cas où quelqu'un aura besoin de l'œuvre. Ok, prenez, c'est le 65 13 13 46. 65 13 13 46. Ouais. Alors ne vous laissez pas raconter l'histoire de Raina, mais vivez vous-même l'histoire de Raina. N'hésitez pas à la contacter. Merci. Alors notre Cynthia, nous allons revenir sur le domaine de la littérature. D'accord. On voit que de nos jours, il y a plus d'écrivains que de lecteurs. Effectivement. Surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Pensez-vous que l'intelligence artificielle affectera un jour le domaine de l'écriture? Bon, sur ce côté, je dirais que l'intelligence artificielle ne peut contourner la littérature. La littérature ou l'écriture ici, c'est un apaisement. On écrit parce qu'on a quelque chose à raconter. On écrit parce que on sent quelque chose. On veut transmettre des émotions. Et pour moi, l'arrivée de l'intelligence artificielle ne pourrait le contourner parce que la littérature est beaucoup plus forte que ça. Donc, c'est maintenant aux éditeurs et aux présidents de jury de savoir allier ceux qui sont faux et aux vrais. C'est tout. Exact. Et ce qu'elle a dit est vraiment important. Lorsqu'on lit une œuvre qui a été écrite avec le cœur, ça se ressent naturellement. Et lorsqu'on lit également une œuvre qui a été écrite avec l'intelligence artificielle, c'est de manière banale. On la reçoit également de manière banale. Alors surtout, réfléchissez, creusez votre intellect et faites rayonner surtout la littérature. Notre scintillante, comment est-ce que vous voyez votre plume? On va dire que la plume scintillante. Bon, je n'ai pas les mots, mais en tout cas, comment est-ce que vous voyez votre plume dans quelques années? Dans quelques années. Ah, là, je dirais que de jour en jour, ma plume commence à s'affiner. Je commence à avoir une plume aiguisée et cela me rassure. Wow. Cela me fait me sentir émerveillée. Wow. Et à mes débuts, je ne pensais pas avoir en arriver là ils sont. Mais maintenant ça va. Donc dans quelques années, pourquoi pas un concours pour le Burkina. Wow. C'est ce qu'on vise actuellement. Donc la vision, je dirais que elle est déjà acquise. C'est ça. Vous l'aurez ce concours là, Inch'Allah. Surtout avec la persévérance, parce que moi je l'ai connue il y a très longtemps et c'est une jeune très persévérante. Elle a débuté sur les réseaux sociaux avec des chroniques. Voilà. Je lisais ses chroniques, c'était vraiment waouh. Et aujourd'hui, on a une grande écrivaine avec nous et c'est vraiment à saluer. Sûrement, elle sera la toute première jeune fille à amener ce concours là au Burkina Faso. S'il plaît à Dieu, vous confirmerez cela avec moi. Merci. Alors, nous allons terminer notre émission avec une toute dernière question. Votre mot de fin. Qu'est-ce que vous avez à dire en l'endroit de la littérature, en l'endroit surtout de ces jeunes filles-là qui hésitent à se lancer dans le domaine de l'écriture, tout comme moi? Je ne m'exclus pas parce que j'en fais partie. Bon, je dirais que la passion, soyez passionnés. La passion, c'est ce qui va vous motiver à aller de l'avant. C'est ce qui va vous motiver à être dynamique, à être déterminé. La passion, c'est ce bout de nous qui ravive la flamme. Alors, soyez passionnés. Lorsqu'on est passionné, on est prêt à faire tout dans la vie. Que ce soit en amitié ou en amour ou quels que soient les domaines que vous voulez, soyez passionnés de ce que vous faites et vous verrez que vous allez aller au bout de Et merci beaucoup. Donc, tout d'abord, tout est une question de passion. Nous vous incitons surtout, on s'incite, parce que j'en fais partie, à nourrir de la passion envers l'écriture, car seule la passion pourra nous booster, seule la passion sera notre essence au cas où nous aurons envie de tout abandonner. Alors, fidèles téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir prêté oreille attentive et yeux brillants à cette émission. Nous remercions également une fois de plus notre Cynthia qui a honoré ce rendez-vous. Merci. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission, toujours avec de merveilleuses rencontres, de meilleures aspirations et plein d'autres. Rendez-vous la semaine prochaine et à très bientôt. Bye bye!